Je suis lui, le maître de toute la création, lui qui a porté tes péchés et a été cloué à l'arbre, dont le sang a racheté ta liberté. Je suis le libérateur et l'Éternel, votre je suis, le seul digne d'ouvrir les rouleaux et de révéler la fin depuis le début. Je parle avec mon cœur quand je dis que je souhaite que personne ne soit perdu, mais je suis affligé par le nombre de personnes perdues chaque jour dans l'illusion, alors qu'elles succombent à la grande obscurité qui est ici, croyant que les mensonges sont la vérité, car comme j'ai dit, rien n'est ce qu'il semble être sur cette terre. Je me suis frayé un chemin à travers cette ténèbre, mais le chemin reste encore plus étroit. Ceux qui professent me connaître, mais dont le cœur est loin de moi, verront les pécheurs les plus endurcis se repentir et tomber à genoux devant moi, cela avant d'entendre les paroles de ma part. Moi, éloigne-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, car ce sont les choses dont l'homme se nourrit, ce qui entre dans son cœur qui devient sa nourriture. Ce sont ces choses qui entrent qui nourrissent et soutiennent la vie et remplissent le cœur, ou qui l'empoisonnent et l'endurcissent de l'intérieur. Ces choses dont un homme se nourrit seront soit la vérité soit le mensonge, la vie ou la mort, l'unité éternelle avec moi ou la séparation éternelle. Ces choses qui entrent dans le cœur produisent soit des fruits de l'esprit, soit des fruits de la chair. Je vous dis une grande vérité afin de ne pas être trompé, ce dont vous vous êtes nourris et dont vous avez rempli votre cœur doit être ce que j'ai mis devant vous, une vie poursuivant la sainteté, la justice et la pureté par la repentance et la recherche de mon voie, me permettant d'écrire mes lois dans vos cœurs, et me donnant la permission de vous changer de corruptible à incorruptible. Au fur et à mesure que les événements se déroulent et que le chaos devient la réalité terrifiante pour la plupart, les plans sinistres de l'ennemi qui ont été planifiés contre mon peuple depuis si longtemps maintenant seront présentés comme la vérité et la sécurité, la subsistance et le fondement, et ceux qui n'ont pas d'oreille pour entendre ce que mon esprit a dit, seront emportés dans l'illusion. Mes enfants, il ne doit pas en être ainsi. J'ai fait un chemin et je me suis fait connaître par ma parole, et je suis toujours fidèle. Vous n'avez qu'à m'appeler et je vous répondrai. La seule façon de ne pas être trompé par cette grande bête et ce système antichrist, est de remplir vos cœurs et de nourrir vos esprits, de ma parole qui est la vérité, révélant qui je suis dans, tout le reste sur cette terre est futilité, vanité et temporaire, et je vais balayer tout cela. Rien ne se tiendra en dehors de moi. C'est le test décisif pour vous de discerner la vérité de la grande tromperie qui est sur le point d'être déclenchée sur cette planète. Avec toute chose, surtout maintenant et jusqu'à ce que je revienne pour vous, vous devez vous nourrir et puiser de ce qui nourrira vos cœurs et vos esprits pour l'éternité. Vous devez fixer vos yeux sur les choses d'en haut et non sur les choses d'en bas. Vous devez vous éloigner des idolâtries de ce monde, des choses matérielles et des choses conçues pour éveiller les sens. Rien de plus important en ce moment. Vous êtes contrôlé par l'esprit et engourdi par ma vérité, manipulé et nourri de saleté pour vous distraire du fait que je viens rapidement, je suis à la porte et la plupart ne sont pas préparés. Le poison que tant de gens autorisent dans leur vie quotidienne a été une recette toxique lente et indolore pour la destruction de vos âmes. Réveillez-vous mon peuple. Réveillez-vous et sachez que votre salut est plus proche maintenant qu'avant, et dans un instant, il sera trop tard pour que vous choisissiez. Tous les acteurs sont en place maintenant et ceux qui ont des oreilles pour entendre savent de quoi je parle. Cette bête et son faux prophète sont sous vos yeux, les Écritures étant littéralement accomplies presque quotidiennement maintenant. Ne voyez-vous pas les signes tout autour de vous? Vous devez vouloir la vérité pour recevoir la vérité. C'est ton choix. Vous êtes responsable. Je châtie ceux que j'aime, alors s'il vous plaît mes chers enfants, entendez la voix d'Élie à travers mes prophètes retentit dans le monde entier. Préparez le chemin du Seigneur. Méfiez-vous de ceux qui disent parler pour moi, qui parlent continuellement de prospérité, de réveil et de restauration, surtout pour les États-Unis, car je vous le dis, le loup a été invité dans la maison de mes brebis et se déguise bien. Écoutez ma voix ce jour et obéissez-moi à tout prix. Si vous savez dans votre esprit que je vous ai demandé de faire quelque chose, alors faites-le maintenant. Ne tardez pas. Car le voleur vient dans la nuit pour voler, tuer et détruire et malheur à ceux qui seront trouvés endormis quand je reviendrai pour vous. Pour ceux-ci, ce sera une peine amère. Lequel entendrez-vous? Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ou bien fait bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie du Seigneur? Vous seul détenez la réponse à cette question. La tempête est ici, je t'avais dit que l'orage viendrait, et maintenant l'orage est là. Je suis la tempête. Dans cette tempête soufflent les vents du jugement. Les lignes de démarcation ont été tracées. La bonne semence que j'ai plantée a produit de bons fruits, mais les épines et les chardons que l'ennemi a semés cherchent à étouffer la vie de ma vigne. Ce ne sera pas le cas.
Je ne le permettrai pas. De grandes douleurs sont sur vous, car c'est le temps de la grande purge. Je ne regarderai pas et ne resterai pas inactif pendant que l'homme continue d'exalter ses idoles, même lui-même au-dessus de moi. Tout ce qui est élevé sera abaissé, et tous ceux qui marchent humblement seront exaltés. Un grand et puissant changement est ici. La terreur, l'effroi et les lamentations seront l'expérience de tous ceux dont le cœur est froid et indifférent aux avertissements de repentance que j'ai donnés. Mais la force, la paix, et mon pouvoir et mon autorité sont avec ceux que je connais de nom et qui connaissent leur berger. Je mesure les cœurs à travers tout ce que je fais et tout ce que je permets. Il n'y aura plus de zone grise et plus d'incertitude chez ceux qui ont suivi la ligne, car je vous force maintenant la main dans les jugements. Choisissez la vie ou choisissez la mort, mais rappelez-vous, le choix vous appartient et il sera fait maintenant. Mes élus, abritez-vous en moi seul. Ne cherchez pas vos réponses et mes conseils pour vous personnellement à travers les autres. Je vous guiderai personnellement et intimement si c'est ma voie que vous suivez. Beaucoup de ceux qui disent suivre le berger égarent les brebis en mélangeant de fausses doctrines d'hommes, ainsi que des éléments de soi dans les mots qu'ils professent être de moi. Méfiez-vous de ceux-ci, car l'ennemi Python, Jézabel et les esprits religieux sont à pied d'œuvre pour en tromper beaucoup. Moi seul connais votre cœur et je sais ce qui est dans votre meilleur intérêt. Une destruction soudaine arrive, mais mon épouse ne sera pas prise au dépourvu. Venez à mes pieds maintenant mes amours, inclinez la tête et trouvez la sécurité sous mes ailes. Attendez-moi alors que je me prépare à vous imprégner de mon onction, alors que les ténèbres descendent. Vous me glorifierez grandement dans ce que je vous ai appelé chacun à faire avant de vous ramener à la maison. Aimez et soyez aimés, je viens mes précieux, je viens. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit mon esprit en ces dernières heures, qu'il sache et entende mes vérités. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui a été meurtri pour vos iniquités, et le châtiment de votre paix était sur moi. J'ai supporté vos chagrins et porté vos peines, et pour l'amour de l'amour, mon corps a été écrasé dans la mort, mon sang s'est répandu pour tous ceux qui voudraient croire. Ma mort a remporté votre victoire et a aboli à jamais les ténèbres de vous et de tout ce que j'ai créé. La sagesse appartient à tous ceux qui la cherchent, mais elle est donnée le long du chemin de beaucoup de résistance. C'est complètement différent de ce que le monde enseigne, que vous devez emprunter le chemin de la moindre résistance, le chemin le plus facile et le plus confortable. Celui qui souhaite vraiment me connaître et marcher intimement avec moi, saura qu'au fur et à mesure que votre voyage progresse, le chemin devient encore plus étroit. Je vous ai appris que pendant que vous êtes ici, le processus de raffinage vous mettra parfois très mal à l'aise. Les épreuves que je permets sont destinées à vous façonner et à vous modeler à mon image, en fonction de votre réaction et réponse à chaque fois que je vous présente un défi. Je m'inquiète le plus de votre cœur, de vos motivations dans tout ce que vous dites et faites, et de la réaction et réponse de votre cœur à toutes les épreuves et temps difficiles qui se présentent à vous. Si vos réactions et réponses ne correspondent pas à ma volonté et que vous choisissez le voie large à chaque fois qu'une épreuve est présentée, vous répéterez simplement le processus encore et encore, jusqu'à ce que vous choisissiez mon chemin étroit et ma volonté pour votre réponse en pleine soumission et obéissance. Ce n'est que lorsque vous mourrez à vous-même à chaque fois de manière cohérente, jusqu'à ce que vous ayez appris mes voies, que je vous amènerai plus profondément dans la maturité et l'intimité avec moi. Vous aurez toujours le libre arbitre, mais vos choix affecteront directement et profondément votre progression tout au long de votre voyage d'intimité avec moi. Souvenez-vous, vous n'avez pas été placé ici sur la terre pour une expérience pour vous, mais plutôt envoyé ici pour refléter votre Père. Afin de connaître mon cœur pour vous et de recevoir mes sages conseils, vous devez mourir à vous-même quotidiennement. Ceux qui s'appellent mon épouse et mes élus le reconnaissent, mais tous sont aimés de la même manière, et tous ont la possibilité de faire ce choix quotidiennement. Vous ne pouvez rien faire par vos propres forces, mais beaucoup s'efforcent encore. Abandonner ne signifie pas abandonner, abandonner signifie me donner la pleine permission de permettre tout ce que j'ai prévu pour vous pour votre croissance future par le raffinement afin que vous deveniez mes instruments de justice, et ma volonté et le désir de mon cœur pour vous deviennent votre volonté et le désir de mon cœur. C'est me donner votre oui et amen absolu, afin que vos vies et les buts que j'ai pour eux soient accomplis, et que j'en reçoive toute la gloire. Il y en a beaucoup qui me professent, mais ne savent pas que leurs efforts et leurs prières sont en vain. Si vous ne pouvez pas boire la coupe de la souffrance pendant que vous êtes ici, ayant la foi de croire que c'est pour votre meilleur intérêt et pour ma plus grande gloire, alors je ne peux pas vous révéler la plénitude de mon cœur, et travailler dans et à travers vos vies, pour accomplir ce que je me proposais. La vraie liberté peut être trouvée sans le confort de ce royaume.
J'offre une paix et une joie qui surpassent tout ce que vous trouverez ici. Pour faire l'expérience de ce don, cependant, vous devez être prêt à tout abandonner. Beaucoup d'entre vous savent que c'est votre vérité et ont perdu leur famille, leurs conjoints, leurs amis, leur emploi ou leur logement parce que vous me défendez. Comme je l'ai dit dans le passé, pour ceux qui recherchent une union plus profonde avec moi, je supprime les relations et les situations malsaines qui entravent votre croissance. Pour certains d'entre vous, cette séparation est directement devant vous. Il y a plusieurs niveaux pour comprendre ce que ma parole enseigne sur le fait que mon épouse n'a pas de taches, de rides ou de défauts. Je ne dis pas ici dans ce passage que vous êtes sans péché, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce que je dis, c'est que ceux dont les vêtements sont nettoyés et repassés, sans tache et blancs sont ceux qui ont été lavés et rendus justes par mon sang, le sang de l'agneau. Ce sont eux qui ne veulent rien de ce monde, et choisissent de ne pas accepter le moindre compromis offert par ce monde. Ce sont ceux qui refusent de vivre dans le péché volontaire. Je connais chaque cœur individuellement. Je ne m'attends pas à ce que vous ne fassiez jamais d'erreur. Je demande simplement que vous me fassiez suffisamment confiance pour tout me donner, et puis voyez ce que je ferai. Mes miséricordes sont nouvelles chaque jour, et vos péchés, lorsque vous demandez d'être pardonnés, le seront toujours si votre cœur est sincère dans la repentance. La ligne est maintenant tracée, et si vous attendez de me choisir de tout cœur, votre destin éternel sera choisi par votre refus de déterminer à qui vous prêtez allégeance. C'est là que réside ma sagesse. Que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre m'entendent.